Que ta parole soit comme un roc. Viens briser ce roc qui nous empêche de vivre ta vie. Viens briser cette pesanteur sur nos vies. Viens briser, Seigneur Père, tout ce qui nous pousse, qui nous met en bas. Que ta parole soit comme un marteau qui brise le roc. Que ta parole soit comme un marteau qui brise le roc. Ce matin, prions que sa parole soit comme une épée tranchante, à double tranchant, qui va séparer ce soir, nous séparer, faire une différence dans notre vie, nous séparer de la maladie, nous séparer de l'oppression, nous séparer de toutes les choses qui nous bloquaient. Ce matin, que ta parole soit comme une épée. Viens couper, Seigneur Père, viens enlever, viens libérer, viens briser les chaînes de nos vies, viens briser les chaînes qui nous retenaient, viens briser les chaînes, car assurément tu nous emmènes plus loin. Oh, ta parole comme un feu, ta parole comme un marteau, ta parole comme une épée. Seigneur, nous t'intercédons ce matin pour ta parole. Nous t'en prions. Nous te demandons, réalise. Demandons sa présence. Demandons sa présence. Demandons sa présence. Demandons sa présence. C'est dans sa présence que la parole prend vie. C'est dans sa présence que sa parole devient révélation. C'est dans sa présence que sa parole devient pas juste une simple information, mais véritablement un réma, une véritable révélation. Père, ta présence, Père, ta présence, Père, ta présence, Père, ta présence. Envahis ce lieu, envahis les cœurs, envahis la salle, envahis la région. Ta présence, nous demandons, nous réclamons, nous soupirons pour ta présence. C'est de ta présence que nous sommes rendus libres. De ta présence que le malade est guéri. De ta présence que l'opprimé est libéré. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Nous réclamons, nous désirons, nous soupirons pour ta présence. Père, 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 ta présence. Au-dedans de nous, en nous et par nous. Manifeste ta présence au milieu de nous. Que quelqu'un intercède, que quelqu'un demande, que quelqu'un réclame, que quelqu'un soupire pour sa présence, que quelqu'un désire, que quelqu'un lui dit, Père, je crois que tu peux encore ce matin toucher, je crois encore ce matin que tu es présent. Alors Père, manifeste ta présence au milieu de nous, manifeste ta présence au milieu de nous, présence, présence glorieuse, glorieuse de Dieu, présence glorieuse de Dieu, remplis, remplis-nous, remplis-nous. Oh, tu ne sais pas ce que nous faisons, mais nous intercédons, nous demandons, nous réclamons, nous plaidons, nous rappelons à Dieu sa promesse que là où 2 ou 3 se rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, tu es au milieu de nous. Alors agis, fais ton œuvre, manifeste tes grâces, manifeste tes bontés et porte-nous ce soir, porte-nous ce matin, porte-nous cet après-midi. Fais ton œuvre au milieu de nous. Oh, tu accompliras, tu accompliras, tu accompliras, tu accompliras, tu accompliras. Nombre nous dit, je ferai comme vous avez susurré à mes oreilles. Je ferai comme vous avez susurré à mes oreilles. Parle aux oreilles de Dieu ce matin. Parle aux oreilles du Seigneur. Dis-lui, Père, je sais que tu es capable de guérir à l'instant même. Je sais que tu es capable de délivrer à l'instant même. Père, je parle ce matin. Je dis, Père, ce matin, tu me guéris. Oh, Père, ce matin, tu me positionnes. Père, ce matin, tu te révèles à moi. Père, ce matin, tu me transformes. Père, ce matin, tu me changes. Père, ce matin, tu mets sur moi une nouvelle grâce, une nouvelle onction. Père, ce matin, tu me changes en une nouvelle personne. Père, ce matin, tu fais de moi une nouvelle personne. Père, ce matin, ta gloire remplit ce lieu. Père, ce matin, ta gloire remplit le quartier. Père, ce matin, ta gloire remplit la région. Père, ce matin, tu changes l'atmosphère de ce lieu. Tu changes l'atmosphère de cette ville. Tu changes l'atmosphère entièrement de tout cet endroit, Seigneur Père. Car tu fais comme nous avons susurré à tes oreilles. Tu fais comme nous avons dit à tes oreilles. Tu accomplis, tu le réalises, Seigneur Père. Parce que nous t'avons prié avec foi. Et lorsqu'on prie avec foi, selon sa volonté, avec la bonne attitude de cœur, avec ferveur, avec détermination, une seule issue, une seule réponse est possible. Lorsqu'on prie avec foi, selon sa volonté, et avec la bonne attitude de cœur,
une seule issue est possible, c'est l'exaucement. L'exaucement. Tu exauces de prière. Tu l'exauces ce matin. Tu l'exauces ce matin. Tu fais ton œuvre. Que quelqu'un pousse des cris de joie vers le Dieu de notre salut. Que quelqu'un pousse des cris de joie vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que quelqu'un pousse des cris de joie vers son Dieu, appelé aussi notre grand frère, mais aussi appelé notre bien-aimé et notre époux. Oh Père, tu le fais, tu le manifestes. Qu'un peuple pousse vers lui des cris. Seigneur, merci pour ce culte. Il est pour toi. Inspire les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Et quelqu'un dise gloire à Dieu. Oh là 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 là. Tu es au niveau 1. Monte au niveau 2. Dis-moi gloire à Dieu. Tu es au niveau 2. Monte au niveau 3. Dis gloire à Dieu. Tu es au niveau 3. Monte au niveau 4. Dis gloire à Dieu. Tu es au niveau 4. Monte au niveau 5. Le Saint-Esprit de la grâce. Dis gloire à Dieu. Tu es au niveau 5. Monte au niveau 6. Dis gloire à Dieu. Et maintenant, c'est le niveau parfait. Dis gloire à Dieu. Merci Père, tu es le bienvenu dans le Seigneur. Merci Père pour ta main puissante qui nous accompagne. Merci Père pour ta main qui nous soutient ce matin. À toi la gloire, à toi la louange. Et nous disons Amen, Amen. Wow, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père pour ta grâce et ta bonté. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Tourne-toi vers le voisin de gauche, de droite. Salue-le de manière chaleureuse. Salue-le de manière chaleureuse. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Salue celui qui est derrière. Salue celui qui est devant de manière chaleureuse. Et celui qui t'a le plus souri, tu lui fais une bonne accolade. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté et ta fidélité. Nous pouvons prendre place. Waouh, merci Seigneur pour sa présence. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Toi tu restes ici, tu vas sur cela. Merci Père pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas accomplir ce matin et pour tout ce que tu vas réaliser. Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Nous remercions le Seigneur pour sa présence. Amen. Et nous avons eu un excellent moment cette semaine. Cette semaine, nous étions en jeûne et prière. Nous le serons encore la semaine prochaine. Merveilleux moment où Dieu nous a vraiment fait grâce de sa présence. Dites-moi un bon Amen. Et le vendredi, nous avions prévu 4 heures dans sa présence. Ça a été plus de 5 heures dans sa présence. Alléluia. Et Dieu a fait des grands miracles. Dis-moi un bon Amen à cela. Amen. Donc cette semaine, nous sommes encore en jeûne et prière, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, nous commençons de 18h à 22h, les autres jours de 19h30 à 21h. Amen. Et je rappelle aux hommes, là, demain, nous avons notre rencontre. Nous continuons sur notre thème de Courageous, c'est-à-dire le film qu'on a vu ensemble. Et on va avancer ensemble, comment devenir un véritable homme courageux. Mesdames, regardez-nous juste un instant, regardez-nous. Demain, là, ça va être grave. Vous allez voir des nouvelles hommes apparaître. Des biscottos spirituels vont apparaître. Qu'un homme me dise un bon Amen. Alléluia. Dieu fait de grandes choses au milieu de nous. Il accomplit des grandes choses. Dites-moi un bon Amen à cela. Amen. Et depuis quelque temps, pourquoi Dieu fait cela? Parce que nous avons compris et nous avons saisi que nous devons être une église qui prie. Une église qui se tient à la brèche. Et ce matin, je voudrais dire, peu importe ce que tu vis, peu importe les situations auxquelles tu es confronté. Peut-être autour de toi, personne ne croit en Jésus. Peut-être que dans ta famille, on t'a même mis de côté. Je te dis, dans ces cas-là, ne pleure pas, ne te plains pas. Décide d'intercéder. Dis-moi un bon Amen. Alléluia.
Partout on entend que l'État, ami, veut mettre en place des lois qui sont contraires au royaume de Dieu. On entend que l'État veut mettre des choses en place pour pervertir nos enfants. Ne te plains pas. Décide d'intercéder. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Partout peut-être que tu vois, il y a de l'impudicité partout. Partout où tu vas, il y a l'impression de l'impudicité partout. Compliqué. À la télé, c'est compliqué. Sur les publicités, c'est compliqué. Ne te plains pas. Décide d'intercéder. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Partout où tu vas annoncer l'évangile. Tu dis l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Gospel, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Mais les gens refusent l'évangile. Ne te décourage pas, ne te plains pas, mais décide d'intercéder. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Et ce matin, le titre du message est bien-aimé, virgule, intercède, point d'exclamation. Dis-moi un bon amen. Bien-aimé, intercède. Dis à ton voisin, intercède. Dis-lui encore, intercède. Alléluia. Parce que quand tout ne va pas, quand les choses ne vont pas, l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir tous, c'est d'être décidé d'être une personne qui se tienne à la brèche pour demander la miséricorde de Dieu, pour demander la grâce de Dieu, pour demander l'intervention de Dieu, pour demander la faveur de Dieu. Et c'est possible par nos prières. Dis-moi un bon amen à cela. Et nous devons tous comprendre que Dieu nous appelle à l'intercession. L'intercession n'est pas un département. L'intercession n'est pas juste un simple appel, mais l'intercession, c'est la fonction de chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à intercéder. Dis-moi un bon amen à cela. Parce que dans le salut de l'humanité, Dieu a voulu que chacun d'entre nous, que nous puissions être participants de ce qu'il veut faire sur la terre. Lorsque Dieu veut accomplir quelque chose sur la terre, il va toujours susciter quelqu'un pour intercéder. Quand un malheur va arriver, Dieu va toujours susciter quelqu'un pour intercéder. Mais le problème, c'est quand les intercesseurs cessent de prier, alors il y a moins de conversion. Alors il y a des dégâts. Alors le feu de Dieu diminue. Alors les flèches qui ne devaient pas atteindre la ville, maintenant atteignent la ville. Parce qu'il y a des brèches. Le mur n'est pas élevé. Il n'y a plus de mur de protection. Lorsque nous prions, la Bible nous dit que Dieu met une haie de protection autour de nous. Comment on a prié là? Dieu a mis une haie de protection sur toute la région. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Mais lorsqu'on ne prie pas, il y a des brèches qui se créent. Et la calamité, les difficultés, les problèmes peuvent arriver. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque d'Ézéchiel, à peu près en l'an 590 avant Jésus-Christ. Le peuple s'était éloigné de Dieu. Quand le peuple s'était éloigné de Dieu, dans ce cas-là, Dieu ne peut plus manifester sa bonté, il ne peut plus manifester son alliance. Parce qu'il a dit que son alliance s'établit avec ceux qui obéissent à ses commandements. Mais si tu désobéis à ses commandements, Dieu ne peut plus te protéger, il ne peut plus te garder. Alors dans ce cas-là, il y a des sanctions, il y a un jugement qui se fait. Et ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans le livre d'Ézéchiel. Ils étaient tellement éloignés de Dieu que Dieu maintenant avait dit, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, va venir, va vous déporter et vous emmener en Babylone. Et au travers de la bouche du prophète Jérémie, il avait averti le peuple, revenez, revenez à moi. À la même époque, il y avait Isaïe, il disait, revenez à moi. À l'époque, il y avait aussi Ézéchiel qui se plaçait pour que le peuple revienne à Dieu. Mais chaque fois le peuple a négligé Dieu et Dieu a déporté le peuple vers Babylone. Mais au travers de la bouche de Jérémie, il avait dit, il y aura un temps où le peuple reviendra à Babylone, où ma grâce se manifestera. Est-ce que tu me suis ou pas? Et des gens avaient été déportés vers Babylone. Et Ézéchiel lui était resté à Jérusalem. Et il regardait la manière dont se comportaient les gens autour de lui. Et Dieu, en Ézéchiel 22, lui montre la situation des personnes qui étaient autour de lui. Il dit, Ézéchiel 22, verset 25, il dit que les prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants. Ézéchiel 22, à partir du verset 25. Il dit que les prophètes sont comme des lions rugissants. Les prophètes, c'est les envoyés de Dieu. Normalement, ils devaient garder le peuple. Mais maintenant, c'est les gens qui oppressaient le peuple, qui faisaient du mal au peuple. Et après, il dit, ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'eux. Alors que les prophètes étaient établis pour parler de Dieu, pour parler de la part de Dieu. Maintenant, les prophètes étaient en train de faire du mal au peuple. Étant les prendre soin des âmes, ils leur faisaient du mal. Quand dans une assemblée, ça ne va pas, quand tu as l'impression qu'on n'est plus sur la bonne direction, ne te plains pas. Décide d'intercéder. Dis-moi un bon amen à ça. Décide d'intercéder.
Ézéchiel, à l'époque, il y avait les prophètes que ça allait pas. Mais on parlait aussi des sacrificateurs. Sacrificateurs, c'est ceux qui faisaient le service au temple. Verset 26, il dit que le sacrificateur viole ma loi et profane mon sanctuaire. C'est-à-dire que les sacrificateurs, ceux qui devaient prendre soin du temple, faisaient n'importe quoi. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas agréables. Il dit, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur et ce qui est pur. Il détourne les yeux de mes sabbats, je suis profané au milieu d'eux. Il disait que les prophètes ne respectaient plus ses commandements. Et pire, ils n'enseignaient plus la vérité. Ils n'enseignaient plus ce qui est pur, comment on doit marcher sur le chemin. Quand tu entends, que tu vois que au sein du corps de Christ, que la vérité n'est plus enseignée, ne te plains pas, intercède. Dis-moi un bon amen à ça. Et ce n'est pas encore fini. Verset 27, l'état de la vie de Jérusalem. Verset 27, il dit que ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang et perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Il disait que les chefs, ce sont les responsables, les mairies, les gouvernements, ceux qui étaient là, établis pour diriger le peuple. Tout ce qu'ils voulaient, c'était prendre encore plus d'argent, oppresser le peuple, voter des lois qui leur faisaient plaisir. Quand tu vois que des mauvaises lois sont votées, quand les mauvaises lois sont prises, alors dans ces cas-là, ne te plains pas, décide d'être un intercesseur. Dis-moi un bon amen. Et c'est pas encore terminé. Il dit encore à Ézéchiel, et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle l'Éternel, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se levaient pour dire, ainsi parle l'Éternel, mais l'Éternel n'avait pas parlé. Les gens parlaient de la part de Dieu pour faire plaisir aux gens. Quand tu vois que beaucoup se lèvent pour dire, ainsi parle l'Éternel, ainsi Dieu m'a dit, mais que tu ne vois que c'est pas vrai, ne te plains pas, intercède. Est-ce que tu me suis? Et verset 29, il dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger comme toute justice. Il disait qu'il y avait la violence partout. Partout. Même les pauvres, on les opprimait. L'état dans lequel était Jérusalem était désastreux. À l'église, c'était compliqué. Chez les sacrificateurs, c'était compliqué. Au niveau de l'État, c'était compliqué. Partout, le peuple, c'était compliqué. C'était compliqué, directement compliqué. Difficile. Mais Dieu dit quelque chose au verset 30. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Il disait, il y a une catégorie de personnes que je cherche, une catégorie de personnes qui sont rares, une catégorie de personnes qui sont précieuses. C'est ces catégories de personnes, ce sont les intercesseurs, des gens qui se tiennent à la brèche pour dire, Seigneur, étends ta main de grâce sur le pays. C'est vrai que le pays t'a mis dehors, mais nous choisissons de te réinviter ici. C'est vrai que beaucoup se sont éloignés de toi, mais nous te disons, reviens ici. C'est vrai que beaucoup disent qu'on ne veut pas de toi, mais nous, papa, on veut que tu sois là. C'est vrai que beaucoup nous disent que non, Dieu n'est pas réel, mais nous croyons que tu es un Dieu vivant. Nous t'invitons ici. Il cherche un intercesseur. Alléluia. Et ce matin, Dieu te cherche à la dimension de l'intercession. Ce matin, il y a un appel à l'intercession. Dis-moi un bon amen. Il y a un appel à l'intercession. L'intercession n'est pas un groupe de département de l'église. Non, l'intercession, c'est toi et moi. C'est toi et moi qui se mettons en prière pour dire, Seigneur, accomplis ce que tu as déclaré. Père, accomplis ce que tu as décidé. Père, nous croyons en ce que tu veux faire. Dis-moi un bon amen. L'intercession n'est pas un groupe de prière. L'intercession, c'est toi et moi qui nous tenons devant Dieu pour dire, Seigneur, accomplis tes plans en faveur de Sergi. Accomplis tes plans en faveur de la France. Accomplis tes plans en faveur de la nation. C'est toi et moi qui nous tenons dans la prière. Dis-moi un bon amen. L'intercesseur, c'est celui qui se tient. Père, accomplis tes plans et tes projets pour ma sœur. Accomplis tes plans et tes projets pour la vie de mon frère. Père, nous t'en prions, nous te le demandons, nous le réclamons, accomplis-le. Il dit, je cherche un intercesseur. Alléluia. Plus que jamais, bien-aimé, intercède. Alléluia. Et il faut vraiment comprendre que Dieu désire faire du bien autour de nous. Mais c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Un Dieu de justice, c'est-à-dire que il se repent jamais de sa parole. Tout ce qu'il fait, c'est juste. Et il nous dit dans sa parole qu'il n'aime pas le péché.
Si tu ne pêches pas, il te conduit. Il te conduit. Il te montre le chemin. Mais si tu pêches, il y a forcément un châtiment. C'est comme nous avec nos enfants. Quand ils font quelque chose de mal, est-ce qu'on va les laisser faire n'importe quoi? Non, on va les reprendre. On va les redresser. On va leur montrer le chemin. Dieu est pareil. Et lorsque quelqu'un pêche, Dieu veut... Il sait qu'il doit reprendre, mais comme un père, il veut faire en sorte que celui qui devait être châtié ne soit pas châtié. Mais il ne peut pas parce que c'est un Dieu de justice. Parce que c'est un Dieu de justice, quand quelqu'un pêche, il doit châtier. Mais il a trouvé un moyen pour faire en sorte que celui qui a péché ne soit pas châtié. Ce moyen, c'est l'intercession. C'est-à-dire que, allez, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est un Dieu de justice. Celui qui pêche doit être châtié. Parce qu'il a établi dans sa loi, c'est une loi. Mais il a établi un moyen pour que celui qui doit être châtié ne soit pas châtié, c'est l'intercession. C'est lorsque quelqu'un qui dit, Seigneur, c'est vrai qu'il a péché, mais aujourd'hui, moi, je choisis de dire que c'est pas lui qui a péché, c'est moi qui ai péché. Celui qui n'a pas commis le péché se met à la place de celui qui a péché pour dire, Seigneur, nous avons péché. Seigneur, la France est dans un certain état, mais nous te demandons pardon parce que nous avons péché contre toi. Nous t'avons dit séparation entre l'Église et l'État. Nous t'avons mis dehors. Nous avons voté des mauvaises lois. Nous te demandons pardon. Lorsque quelqu'un se met à la place de quelqu'un d'autre qui a péché, alors c'est un acte d'intercession. Et Dieu entend la prière de celui qui intercède et il exauce et il pardonne le pécheur. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un pêche, ce que Dieu désire, ce que quelqu'un se lève pour dire, Seigneur, ne lui impute pas son péché. Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons commis une iniquité. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Et lorsque la personne qui n'a pas péché confesse le péché du coupable, qu'il endosse, c'est-à-dire qu'il considère que c'est lui qui l'a fait, Dieu, alors là, dit, ok, je pardonne le péché. Alléluia. Amen. Job nous le dit aussi en Job 33. Job 33, à partir du verset 14 jusqu'au verset 23, il explique que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parfois Dieu parle aussi par la douleur. Parce que Dieu donne des avertissements. Et donc du coup quand tu obéis pas, il arrive ce qui arrive, il y a des conséquences. Parfois il y a la douleur. Et parfois certaines choses peuvent nous mener même jusqu'au bord de la mort. Parce qu'on n'a pas écouté Dieu. C'est les conséquences. Mais au verset 23, Job dit ceci. Mais si celui qui n'a pas écouté les avertissements de Dieu, si celui qui a péché, qui n'a pas écouté les avertissements de Dieu, il dit, mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, il dit verset 24, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé quelqu'un qui a payé le prix pour lui. Quand je prie pour le pécheur et que je viens devant Dieu dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous avons commis une iniquité. Seigneur, il dit, cette personne est en train de payer le prix dans le jeûne et la supplication pour celui qui est loin de moi, alors que lui, il n'a rien commis. Il dit, ah là, mon cœur est touché. Je pardonne. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Dieu est un Dieu de miséricorde, mais aussi un Dieu de justice. Et pour que sa miséricorde soit étendue, il faut que quelqu'un se lève pour prier et intercéder. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Mais Dieu ne veut des intercesseurs pas que pour le péché. Il y a aussi pour les besoins des gens. Des fois, il y a des gens qui sont malades. Cette personne, lorsqu'elle est malade, elle peut prier ou ne pas prier. Parce que Dieu leur dit que lorsqu'on est malade, on doit prier. Mais la personne, elle peut prier ou ne pas prier. Mais si quelqu'un se lève et qui a compassion de celui qui est malade et qui vient devant Dieu pour dire, Seigneur, n'as-tu pas dit, psaume 103, que tu pardonnes toutes nos iniquités et que tu guéris toutes nos maladies? N'as-tu pas dit 1 Pierre 2, 24 que par tes merveilles nous avons été guéris? N'as-tu pas dit ça? Seigneur, traite mon frère, traite ma soeur, traite mon cousin, traite mon collègue de travail selon ta parole et tends ta main, Seigneur Père, de grâce. Là, à ce moment-là, Dieu entend la prière et Dieu guérit le malade. C'est un acte d'intercession. Est-ce que tu me suis, vous?
C'est pour ça, bien-aimé, intercède. Dis-moi un bon amen. Intercède. Alléluia. Il y a même les cas aussi. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. En plus, c'est quelqu'un qui se plaît dans le péché. Il dit, moi je suis bien en boîte de nuit. Ton Jésus là ne m'intéresse pas. Je ne veux pas de Jésus. Moi je suis bien où je suis. Les gens de ta famille qui disent, non c'est bon. Vas-y toi reviens dans ton église. Moi, nous ça ne nous intéresse pas. En plus il te dit, prie pour nous hein. Mais il dit, ça ne nous intéresse pas. Il se plaît dans le péché. Nous non, non. Demain. Là dans ces cas-là, Dieu désire que quelqu'un se lève dans l'intercession pour dire, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas la vraie voie. Ils ne connaissent pas le chemin. Seigneur, tu sais que nous ne sommes que des êtres humains. Tu sais que nous sommes subis à la tentation. Tu sais que le monde est rempli partout des œuvres sataniques. Seigneur, ils sont influencés. Mais Seigneur, ta parole me dit, Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ta parole me dit que tu ne veux pas que le pécheur meure, mais qu'il te connaisse. Alors Père, étends ta main de grâce. Fais en sorte que tu te révèles à lui. Fais en sorte que Jésus arrive dans sa vie. Fais en sorte qu'il te découvre. Lorsque tu pries comme ça, c'est un acte d'intercession. Et là, Dieu entend ta prière. Et Dieu arrive dans la vie de la personne. Il dit, hé, toi là, qu'est-ce que tu fais dans ces boîtes de nuit? Va à l'église tout de suite. Alléluia. C'est ce qui est arrivé avec l'apôtre Paul en Acte 7. Il y avait un homme qui s'appelait Étienne. Étienne, c'était un homme dont le témoignage qu'on donnait de lui, c'était un homme rempli de l'esprit et qui avait la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il marchait selon les voies du Seigneur. En lui, c'était quelqu'un de disponible pour faire l'œuvre de Dieu. Il avait un bon témoignage. Et à un moment donné, plusieurs sacrificateurs juifs se sont rassemblés autour de lui pour le confondre. Et ils l'ont interrogé sur Dieu, ils l'ont interrogé sur le Messie. Et il a rendu témoignage du Messie. Il a dit non, Jésus est le Messie. Et tout ce qu'on le regardait, il dit non, attention, là c'est un blasphème. Et après à un moment donné, il dit je vois Dieu sur son trône. Et les gens se disent, ah, blasphème, lapidons-le. Et ils l'ont lapidé. Ils ont jeté des pierres sur lui. Des pierres sur lui. Et là, à ce moment-là, au moment où il allait rendre l'esprit, c'est-à-dire qu'il allait mourir, avant de mourir, il fait une intercession, il fait une prière à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, ne leur impute point leur faute. Lui qui était un homme juste, qui avançait selon les voies de Dieu, parce que les gens l'avaient tué, les gens l'avaient lapidé sans cause. Dans ce cas-là, il devait avoir un jugement parce qu'ils avaient péché. Les gens qui l'avaient tué avaient péché. Mais lui a fait une intercession. Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas leur faute. Seigneur, ne les châtie pas à cause de leur faute. Seigneur, ne les retranche pas dans ton plan du salut à cause de leur faute. Et lorsqu'il est mort, on a pris les vêtements d'Étienne, on les a distribués, on l'a donné au pied d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était le persécuteur de l'église. On dit même qu'il respirait la mort. Imagine-toi quelqu'un qui respire la mort. C'est-à-dire quand il vient... Partout il marchait, les gens tremblaient, les gens avaient peur de lui, les gens avaient peur de sa personne. Et partout, il voulait persécuter l'église parce qu'il était zélé pour Dieu, mais de la mauvaise manière. Il croyait qu'il faisait ça pour Dieu. À un moment donné, il va sur Damas. Il avait une lettre d'autorisation d'aller persécuter tous les chrétiens. Il était là en route pour encore accomplir des actes de mort. Mais la Bible nous dit que, alors qu'il était sur le chemin de Damas, une lumière vint. Et Jésus se révéla à lui. Il dit, mais pourquoi tu me persécutes? Il dit, hey, Seigneur, c'est pas toi que je persécute. Si, c'est moi que tu persécutes. Cet homme, Saul de Tarse, a été changé. Dieu s'est révélé à lui et est devenu Paul, l'apôtre, sur lequel beaucoup d'écrits de la Bible sont basés. Mais comment cela est arrivé? C'est parce qu'il y a eu un homme qui a intercédé, qui a dit, Seigneur, n'impute point cette faute à ces personnes-là. Dis, waouh! Et ce qu'a fait Étienne, il a fait tout simplement à l'image de Jésus. Jésus qui, sur la croix, est crucifié sur la croix. C'est pas que les Juifs qui l'ont crucifié, c'est toute l'humanité qui l'a crucifié. À tel point que même Ponce Pilate, lorsqu'il a interrogé Jésus, il a interrogé Jésus pour savoir s'il y avait une faute en lui, il a dit il n'y a pas de faute en lui. Il a même pris de l'eau, il s'est lavé les mains devant les Juifs, il dit hey, moi, cette faute elle n'est pas sur moi.
et ils ont crucifié Jésus. Et c'est l'humanité qui a crucifié Jésus. Mais sur la croix, Jésus a fait une prière. Il a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'il faut. Pardonne-leur. Quand il a dit à ça, il pensait à toi et à moi. Quand nous avons dit, Jésus, je n'en veux pas. Jésus, ça ne m'intéresse pas. Là, il pensait à toi et moi. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Par son intercession, Jésus a amené le salut sur l'humanité. Par son intercession, Jésus a amené le salut sur le peuple juif. Par son intercession, Jésus a amené le salut dans toutes les nations. Par son intercession, toi et moi, nous sommes maintenant ici. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Comprends, bien-aimé, quelle que soit la situation que tu vis, intercède. Quelles que soient les choses par lesquelles tu fais face, intercède. Si au boulot, tout le monde t'oppresse, intercède. Si partout tu as l'impression que l'évangile n'avance pas, les gens ne sont pas attentifs à l'évangile, intercède. Si dans ta famille, personne ne veut entendre parler de Jésus, intercède. Porte-les dans la prière. Amen. Alléluia. Et nous allons voir maintenant un cas pratique de l'intercession pour voir comment intercéder de manière pratique. Parce qu'intercéder, tu vas comprendre que ce n'est pas juste prier, mais c'est véritablement une attitude de cœur qu'il faut avoir et des dispositions qu'il faut mettre en place. On le voit avec Daniel à partir du verset 1. Rappelle-toi, on est dans le même contexte que Ézéchiel. Le peuple a été déporté en Babylone. Parmi le peuple qui a été déporté en Babylone, c'est Daniel. Et le prophète Jérémie avait annoncé qu'il y allait avoir un moment où Dieu allait ramener le peuple de Babylone à Jérusalem. Et on voit maintenant Daniel qui maintenant est en train de lire les livres qui racontent les prophéties de Jérémie. Donc Daniel 9 à partir du verset 2, il dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière, aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel qui est à Babylone, il regarde le livre de Jérémie. Il s'aperçoit que les temps dans lesquels il est correspondent exactement au temps où la prophétie doit s'accomplir. Et là, à ce moment-là, Daniel, il dit, ah, cette prophétie de Dieu doit se réaliser et elle doit être effective maintenant. Et alors là, à ce moment-là, Dieu met en lui un fardeau pour prier, pour faire en sorte que la prophétie puisse s'accomplir. L'intercession commence toujours par un fardeau que Dieu met dans ton cœur. Est-ce que tu me suis ou pas? Lorsque il y a un malheur qui va arriver, Dieu suscite un fardeau en quelqu'un pour se tenir à la brèche, pour faire en sorte que le malheur n'arrive pas. Lorsqu'une prophétie doit s'accomplir, doit se réaliser, tu dois comprendre que Dieu va toujours susciter des intercesseurs, des personnes qui prient pour que la prophétie puisse s'accomplir. Dieu met en toi un fardeau. Les gens de l'époque de Daniel, pour beaucoup, ils avaient déjà refait leur vie à Babylone. Ils ne s'occupaient plus des choses de Dieu. Même Daniel avait un poste élevé. Mais Daniel se souciait des fardeaux de Dieu. Il dit, Seigneur, tu es le même aujourd'hui et éternellement. Tu as dit de la bouche de tes prophètes que 70 ans sont arrivés et il doit avoir un rétablissement. Tu dois manifester ta miséricorde. Aujourd'hui, quel fardeau de Dieu tu as dans le cœur ce matin? Peut-être certains d'entre vous, vous soupirez pour que Dieu agisse et amène un réveil sur la région. Il fait de toi un intercesseur. Certains d'autres, vous soupirez peut-être pour les femmes battues. Dieu veut faire de toi une intercesseuse ou un intercesseur. Certains d'entre vous soupirez pour un changement dans l'éducation. Il veut faire de toi un intercesseur. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et Dieu te communique un fardeau. Le désir de voir les gens être guéris. Le désir de voir les gens être délivrés. Le désir de voir un réveil sur toute la région. C'est ce que Dieu fait. Il met en nous un fardeau. Et plus que jamais, le fardeau que tu dois avoir dans ton cœur, c'est les fardeaux de Dieu. Plus que jamais, tu dois avoir le désir de voir un réveil sur toute la région. Sur le 95, sur le 60, 78, sur l'île de France, sur toute la France. Dis-moi un bon amen. Moi, je vois une dimension où, ici, nous ne serons plus dans ce lieu. Nous serons dans une plus grande salle. Et nous serons des milliers. Nous serons des milliers. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Mais pas que le nombre, mais des gens qui aiment véritablement Dieu.
des gens qui craignent Dieu, des gens qui voient Dieu agir. Je vois une dimension où les miracles seront quotidiens dans le nom de Jésus, où les prodiges nous accompagneront, où tu seras un signe pour ta génération. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dieu te communique un fardeau pour te tenir dans la prière. C'est des moments où tu dis, là, ce soir, il n'y a pas de télé ce soir. Il n'y a même pas de lit. Ce soir, c'est par terre, avec la parole de Dieu, avec ce qu'il a promis. Et dis, Seigneur, je me mets en jeûne et prière aujourd'hui pour ce que tu as dit s'accomplisse, pour ce que tu as dit se réalise. Seigneur, j'ai vu ce frère, cette sœur dans l'église. Je vois qu'il n'a pas beaucoup à manger. Seigneur, n'as-tu pas dit qu'il n'y a pas d'indigent au milieu de nous? Seigneur, je prie pour lui. J'intercède pour lui. Je demande ta grâce, ta faveur. Agis, Seigneur Père. Je ne dormirai pas, Seigneur Père, toute cette nuit. Je vais intercéder. Je vais payer le prix. Je vais payer une rançon pour que tu le fasses. Alléluia. Dieu met en toi un fardeau dans le nom de Jésus. Que tu reçoives un fardeau ce matin dans le nom de Jésus. Que tu reçoives un désir pour les choses de Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et tu dois avoir un fardeau. Et le fardeau principal que nous devons tous avoir, c'est de voir les gens ramener à Jésus. Le fardeau que nous devons tous avoir, c'est les gens revenir à Jésus. Parfois, prends 3 jours de jeûne pour prier pour ta famille. Prends 3 jours de jeûne pour prier pour les âmes qui viennent à l'église. Prends 3 jours de jeûne pour prier pour la jeunesse. Prends 3 jours de jeûne afin que tu sois un intercesseur. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Dieu avait mis un fardeau en Daniel et il s'est tourné vers Dieu pour chercher sa face. Verset 4. Daniel maintenant commence à prier. Il dit, je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Il dit, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et ceux qui observent tes commandements. Alléluia. Il rappelle à Dieu ce que Dieu est, ce qu'il dit dans sa parole, qui garde ses alliances et qui fait miséricorde à ceux qui l'aiment et ceux qui gardent ses commandements. Et après, verset 5, il dit une chose impressionnante. Il dit, nous avons péché. Mais quand tu regardes la vie de Daniel, Daniel est celui, en Daniel 3, lorsqu'on lui a proposé les mets du roi, Daniel 1, qu'on lui a proposé les mets du roi, il a dit non, je ne veux pas me compromettre dans les mains du roi. Dans d'autres passages, c'est celui qu'on disait, on va adorer d'autres dieux, il disait non, j'adore pas d'autres dieux. Il est celui lorsqu'on disait, on fait plus de prière, il disait non, je vais continuer à prier. Il n'a jamais péché. Mais Daniel s'est maintenant identifié au péché du peuple. Ça, c'est l'intercesseur. Il s'identifie à la situation des gens pour lesquels il prie. Alléluia. Et Daniel dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple. Il dit encore à toi, Seigneur, et la justice, et à nous, la confusion. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Il dit, Seigneur, à nous, la confusion de face à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Verset 9, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers toi. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandus sur nous les malédictions, les imprécations, c'est-à-dire les conséquences qui sont écrites dans la loi de Moïse. C'est-à-dire que Dieu disait, si tu obéis au commandement, voici les bénédictions qui vont s'accompagner. Mais si tu n'obéis pas, voici ce qui arrivera. Serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Verset 12, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Alléluia. Tu vois, dans tous ces passages, Daniel s'est identifié. Jésus à la croix de Golgotha, lorsqu'il a crié Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire Dieu, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? En faisant cela, il s'est identifié à nous, nous qui étions loin de Dieu. Il disait, Seigneur, nous sommes loin de toi. Alléluia. Jésus aussi s'est identifié à nous. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, on doit s'identifier à la personne.
Seigneur, je te prie pour mon frère qui ne te connaît pas. Seigneur, pardonne-le, car nous avons fait une erreur. Nous nous sommes détournés de toi. Il te connaissait. Il prêchait même ta parole. Il animait des groupes dans les groupes d'impact. Mais nous nous sommes détournés de toi. Nous avons pris un mauvais chemin. Tu pries comme ça. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. L'intercesseur doit s'identifier pleinement au péché du peuple. Lorsque tu pries pour la région, ne dis pas, cette région, il n'y a que des païens. Non, dis Seigneur, nous demandons pardon, car nous t'avons mis dehors. Nous te demandons pardon, car nous avons suivi de faux dieux. Nous te demandons pardon, car nous avons pris un mauvais chemin. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Et verset 15, Daniel continue toujours. Il dit, et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, qui t'est fait à nom comme il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis une iniquité. Verset 16 dit, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville Jérusalem et de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Il disait au verset 16, Seigneur, selon ta miséricorde, ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent. Il savait que Dieu était un Dieu de miséricorde. Pour prier efficacement, intercéder efficacement, tu dois connaître le cœur de Dieu. Tu dois connaître le cœur de Dieu. Et Daniel connaissait le cœur de Dieu. Il savait que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il savait que Dieu voulait poser sa main. Il savait que Dieu voulait délivrer son peuple. Quand tu pries, rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole sur la situation de ton frère, sur la situation de la personne pour laquelle tu pries, ou sur la situation de la région pour laquelle tu pries. Rappelle à Dieu ce qu'il est. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Et on doit vraiment comprendre et saisir que Dieu accomplit toujours les choses selon sa parole. Et Daniel savait que Dieu était un Dieu de miséricorde. Lorsque je prie, je dois être sûr et certain que le cœur de Dieu bat pour celui qui est pécheur. Le cœur de Dieu veut agir et veut faire du bien. Alléluia. Qu'il te fasse du bien dans le nom de Jésus ce matin, dans le nom de Jésus. Qu'il fasse du bien à ta famille dans le nom de Jésus. Amen. Verset 17 maintenant. Et toujours dans la prière de Daniel. Verset 17, il continue dans sa prière. Il dit, maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et la supplication de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sous ton sanctuaire dévasté. Il disait, écoute la supplication de ton serviteur. Dans l'intercession, la personne qui intercède est très importante. Il dit, écoute la supplication de ton serviteur. Parce que Daniel s'est toujours présenté comme un serviteur de Dieu. Il n'a jamais fait les choses pour son propre intérêt. Il ne s'est jamais compromis. Il s'est toujours placé comme quelqu'un qui était au service de Dieu. Il faut faire une intercession efficace. Il faut avoir une relation avec Dieu et une intimité avec Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. On ne peut pas être un intercesseur efficace et puis marcher n'importe comment avec Jésus. La Bible nous dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais c'est celle du juste. Le juste, c'est celui qui avance selon les voies de Dieu. Celui qui avance selon le chemin de Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Et Dieu ce matin désire que tu reviennes dans ses voies. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Il désire que tu reviennes vers le chemin. La prière de celui qui intercède est très importante. Enfin, la qualité de celui qui intercède est très importante. La personne est très importante. On le voit avec Moïse. Le peuple a fait le veau d'or. Faire le veau d'or, ça veut dire qu'ils ont dit à Dieu que vraiment là, on se détourne de toi, on va adorer une statue. Et en plus, cette statue, il l'a appelée Yahvé. C'est-à-dire que, Seigneur, voici comment on te considère. Et là, Dieu voulait punir. Mais Moïse, en Exode 32, verset 32, dit ceci à Dieu. Il dit, c'est vrai, ils ont péché. C'est vrai que c'est très grave ce qu'ils ont fait. Mais il dit, Seigneur, pardonne-leur, Exode 32, verset 32, pardonne maintenant leurs péchés. Il dit, sinon, lis avec moi, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse vient faire pour une intercession auprès de Dieu, parce que le peuple a péché. Il dit, Seigneur,
pardonne-leur. Sinon, efface-moi de ton livre. Ce qu'il disait à Dieu. Pardonne-leur, sinon, envoie-moi en enfer. Il dit, pardonne-leur, sinon, envoie-moi en enfer. Est-ce que toi, dans ta prière, tu es prêt à faire ça, à dire à Dieu, Seigneur, sauve-les, pardonne-leur, sinon, moi, je suis prêt à aller en enfer. Mais Moïse l'a fait. Mais parce que Moïse connaissait le cœur de Dieu. Il était un intime de Dieu. Il savait que Dieu l'aimait. Et Dieu l'aimant tellement, il dit, mais je peux pas, le paradis ne peut pas être sans Moïse. Imagine qu'on vient au paradis et Moïse n'est pas là, on va faire, mais il y a un problème. C'est pas possible. Et Dieu, à cause de ça, il n'a pas exterminé la nation. Il a permis que cette génération passe et que notre génération vienne et que cette génération maintenant prenne possession de Canaan. Alléluia. À cause de l'intercession de Moïse. Dis-moi, waouh. Celui qui intercède est important. Tu dois avoir une relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Dans le verset qu'on a lu, dans le verset 17, il dit, fais-le, écoute la prière, l'explication de ton serviteur, pour l'amour du Seigneur. Parce que, comme je dis, c'est celui qui vient intercéder est très important. La qualité de celui qui vient intercéder est très importante. Mais la vérité, c'est que toi et moi, on n'est pas parfait devant Dieu. Tu me suis ou pas? Et un jour, Pasteur Snoga a donné ce témoignage. Il était en train d'intercéder, de prier pour la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il priait pour la Côte d'Ivoire, il a senti comme si le diable venait pour l'accuser. Pour dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui, ça? Pourquoi il prie lui? Pourquoi lui? Regardez, pourquoi il prie? Et dans son cœur, il voulait répondre au diable. Parce qu'il disait, mais attends, le diable vient m'accuser? Lui, le responsable de tous les maux de la terre. Lui, méchant parade. Il a tous les synonymes de la méchanceté. Il vient m'accuser. Et il ressent dans son cœur, Dieu lui dit, ne t'occupe pas de lui. Plaide le sang de l'agneau. Plaide le sang de l'agneau. Parce qu'aucun d'entre nous n'est juste. Mais parce que Christ a versé son sang à la croix, nous sommes rendus justes. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Parce que quand tu pries, pour ça que la Bible, Jésus nous dit que lorsque vous priez, priez en mon nom. Prier en son nom, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Seigneur, lorsque je viens prier, je te prie au nom de Jésus. Ça veut dire que je prie de la part de Jésus. C'est-à-dire, traite-moi comme tu aurais traité Jésus. Parfois, ici à l'église, ça arrive que quelqu'un vienne voir un autre serviteur, ceux qui travaillent ici à l'église, et dit, bah tiens, est-ce que tu peux, s'il te plaît, ranger cela? Et parfois, bon, c'est en progrès, hein. Et je sais qu'on ne va plus voir ça ici. Parfois, les gens disent, non, je ne vais pas le faire. Ça arrive. Mais ça arrive plus maintenant que les serviteurs me disent amen. Parfois, ils disent, on ne veut pas le faire. Mais tu prends les deux mêmes personnes. Donc, la personne qui a demandé, est-ce que tu peux faire ça? L'autre qui a dit non. Mais s'il dit, le pasteur a dit que tu fasses ça. Généralement, ils le font. Et ils le font. Dites-moi un bon amen. S'ils ne le font pas, la vérité, c'est que c'est comme s'ils s'opposaient à l'autorité. Alléluia, au pasteur. De la même manière, lorsqu'on vient au nom de Jésus, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, nous venons de sa part. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne pouvons pas. Mais on vient de la part de Jésus, le Saint des Saints. Celui qui a versé son sang pour nous. Celui qui s'est fait pécher pour nous. Celui qui, dans lui, il n'y a aucune iniquité. Alléluia. Et vous le voyez aussi dans le livre de la Genèse, lorsque Isaac devait bénir Jacob. Et alors qu'il voulait bénir Ésaü, le grand frère de Jacob, la mère de Jacob dit à Jacob, habille-toi en Ésaü et va devant ton père. Et le père, Isaac, vous voyez Jacob touche, il dit, mais c'est la voix de Jacob, mais pourtant, c'est l'odeur, parce qu'il a mis les vêtements d'Ésaü, tu vois. Ésaü était poilu, donc lui, il avait mis des poils, vraiment technique. Il a mis des poils sur lui, donc le père a dit, ah, c'est l'odeur d'Ésaü, ça ressemble à Ésaü. Et donc le père l'a béni, en pensant que c'était Ésaü alors que c'était Jacob.
Quelqu'un dira, pasteur, ça c'est de la tricherie. C'est vrai, peut-être. Mais c'était une image de ce que Dieu nous montre, de ce que nous sommes en Christ. Par moi-même, je ne peux pas être béni. Mais caché dans le grand frère, qui est Jésus-Christ, je peux être béni. Dis-moi un bon amen à cela. Caché dans Jésus, il peut me répondre. Alléluia. C'est pour ça que quand tu pries, c'est au nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est pas en mon nom, mais c'est en ton nom que je viens. Alléluia. Et je te dis, la personne qui prie est très, très, très importante. Ton enfant fait une bêtise dehors. Tu es prêt à le réprimander, à le punir, à lui faire quelque chose. Si quelqu'un veut dire, messieurs, les lois de la République nous disent que, tu dis, c'est mon enfant. tu vas le repousser. Mais si ta maman arrive, mon fils, tu veux punir ton fils, je te rappelle que toi aussi tu as été enfant. Et que les mêmes bêtises qu'il fait aujourd'hui, tu les faisais aussi. Donc, ne le punis pas. Tu dis, mais maman, ne le punis pas. Tu dis, bon, ok, je ne punis pas. Parce que la personne qui intercède est proche de toi. Et le plus proche de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dis-moi pour Amen ça. Le proche de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous savez, quand tu pries, sois sûr que ta prière est entendue. Parce que ce n'est pas en mon nom que je prie, mais c'est au nom de Jésus. Alléluia. La prière de l'intercesseur. Alléluia. Et après, au verset 18, il confirme ce qu'on dit là. Il dit, mon Dieu, prête l'oreille. Écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom. Il rappelle que son nom est invoqué. Ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Il dit, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas. Par amour pour nous. Par amour pour le peuple. Par amour pour toi. Oh là là. Tu le fais parce que tu t'aimes. Tu le fais parce que c'est toi. C'est-à-dire qu'il dit, je prie pas en mon nom, pas pour ma gloire, mais pour ta seule gloire. Seigneur, tu manifestes ta grâce dans la vie de mon frère. Pas pour lui, mais pour montrer au monde qui tu es. Seigneur, tu manifestes ta grâce sur ici, Sergi. Pas pour nous, mais pour montrer au monde qui tu es. Seigneur, en ce lieu, tu as invoqué. Quand on dit ton nom, Père, quand même, tu dois agir à cause de ton nom, pas à cause de nous. Est-ce que tu me suis ou pas? L'intercesseur. Alléluia. Il a fait cette prière. Et après au verset 20, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, le peuple de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne. Tu dois comprendre que, si tu lis Daniel 10, l'intercession de Daniel a duré 21 jours. Cela te montre que l'intercession, c'est pas juste pour 10 minutes. L'intercession, tu décides de prendre 1 heure par semaine pour tes sujets. 1 heure par jour pour tes sujets. Et tu intercèdes jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de la promesse. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Tu attends jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de la promesse. Et lorsque tu intercèdes, sois rempli de ferveur. Ne sois pas doux. Des fois, il faut dire, là, je vais combattre dans la prière. Alléluia, je vais combattre dans la prière. Ça va être des prières plein d'ardeur. Même quand tu viens à l'église, quand tu as des cas à régler, tu dis voisin pardon, là tu vas m'entendre. Si tu ne veux pas m'entendre, tu écartes un peu là. Et tu pries, dis-moi bon amen. Tu pries pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il faut être déterminé et persistant. Un homme un jour avait prié pour sa femme qui ne pouvait pas enfanter. Il a jeûné pendant plus de 2 ans. Tous les jours, il n'a pris aucun repas du midi. Et Dieu l'a exaucé. Alléluia. Soyez un persévérant et fervent dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Que le Seigneur te conduise sur ce que tu dois faire dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il dit, verset 21, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande. Et verset 22, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Verset 23, il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens maintenant te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Alléluia. Daniel était qualifié. Il dit, sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel était tellement en train de prier pour le peuple. Tu es en train de prier pour que Dieu manifeste ses grâces dans le peuple. Lorsque tu es en train d'intercéder, il y a une dimension où à un moment donné, tu rentres maintenant dans la dimension du prophétique,
où Dieu vient te révéler des visions sur la personne, où Dieu vient te révéler des visions sur la région. Dis-moi un bon amen à cela. Parce que lorsque tu pries pour une personne, tu dis Seigneur, étends ta main de grâce. Seigneur, accomplis tes plans. Seigneur, accomplis tes projets. Alors Dieu te montre des visions de ce qu'il va faire de la personne. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Tout ce qui aspire à rentrer dans la dimension de prophétie. La dimension de prophétie commence par avoir un cœur disposé pour un fardeau de Dieu. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Daniel avait un cœur disposé pour le peuple. Il priait pour Israël. Et Dieu maintenant a envoyé son ange qui lui a montré une prophétie de ce qui allait arriver dans les temps d'après. Et quand tu lis la suite en verset 24, il dit, voici la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour rendre le Saint des Saints. Là, ici, on n'a pas l'air de bien comprendre, mais le Saint des Saints dont tu parles, c'est de Jésus. Là, il annonçait à Daniel que lorsque Jérusalem va commencer à être rebâti, il va se passer 70 semaines. Littéralement, les semaines ici, c'est pas des semaines, c'est 7 ans. Donc c'est 70 fois 7 ans. Il disait que lorsque le temple Jérusalem va commencer à être rebâti, il va se passer 490 années et alors le Messie va apparaître. Alléluia. Et après, verset 25, il dit, sache-le donc, comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera bâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 70 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc il explique là ici, il donne une prophétie de tout ce qui va se passer lorsque Jésus va arriver et dans quelle période où il va arriver. Et après, par la suite, il dit, après 62 semaines, un roi sera retranché, c'est-à-dire, quick, on va crucifier Jésus. C'est ça. Il dit, il n'aura pas de successeur. Il n'y a pas de successeur à Jésus. Dis-moi pour amener cela. Alléluia. Il dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que ces dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Là, il expliquait que le temple de Jérusalem allait être renversé et cela s'est produit en 70 après Jésus-Christ. L'armée romaine est descendue de Jérusalem et ils ont détruit le temple. Alors qu'il a prié pour le peuple, Dieu lui a montré les choses qui allaient à venir et les choses qui allaient se réaliser. Alléluia. Le prophétique commence lorsque vous avez un fardeau. Et lorsque vous priez fortement pour ce fardeau, Dieu vous montre ce que Dieu va accomplir dans les prochains temps. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu pries, sois sûr que Dieu va te répondre et va te conduire. Alléluia. Et quand on regarde l'intercession que Daniel a faite, waouh, puissante. Quand je t'ai dit, tu intercèdes jusqu'à ce que la chose s'accomplisse, n'est-ce pas? Mais Daniel, le rétablissement de Jérusalem ne s'est pas accompli du temps de Daniel. La parole, sa prière a continué bien après lui. Et le pasteur Amazou, lorsqu'il était venu, nous l'a démontré. Daniel, lorsqu'il a prié, il était sous l'autorité d'un roi au niveau de Babylone. C'est géré par les rois de la Perse. Ce roi est mort, un autre roi est venu. Ce roi avait une femme qui s'appelait Vashti. Et en fait, là, l'accomplissement de la prière de Daniel se situe maintenant dans Esther. En fait, la Bible n'est pas mise de manière chronologique. Il faut, pour regarder la suite de l'accomplissement de la prière de Daniel, il faut aller dans le livre d'Esther. Parce que c'est de la même période, on parle des mêmes endroits. Et dans le livre d'Esther, on voit qu'un roi a été suscité. Ce roi avait une femme qui s'appelait Vashti. Cette femme, un jour, le roi a bu de l'alcool, voulant un peu s'amuser. Il a dit, chérie, viens et tout ça, tu vas te prendre devant nous. Vashti a dit, non, je ne veux pas venir. Donc du coup, comme elle a dit ça, et que c'était le roi, et qu'elle a fait ça devant tout le monde, puisqu'il y avait tous ses secrétaires, tous ses généraux, ils ont dit, ah non, il faut faire une sanction. Donc du coup, il a congédié la femme, Vashti, et il a fait un casting pour avoir une nouvelle femme. Oui, c'est un casting. Ça fait ça. C'est un casting qui a duré un certain temps. Les femmes se préparaient pendant une année et tout ça, etc. Et chacune venait et disait, ok, non, pas elle, et tout ça, etc. Et quand il y a eu Esther qui a vu, elle a dit, hey, c'est elle. Que ce soit ton partage, ma soeur, dans le nom de Jésus. Qu'on te distingue. Par contre, les gars, pas de casting dans le nom de Jésus. Dis-moi bon amen. Alléluia. Dis-moi bon amen. Pas de casting ici. Pas de casting. Dis avec moi, pas de casting. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Mais j'arrive bientôt les célibataires, j'arrive bientôt là, j'ai un séminaire pour vous, j'arrive bientôt. Et Esther a été choisie. Esther qui était
une juive. De Esther est né maintenant un autre roi qu'on appelle Cyrus. Amen. Tu me suis ou pas? Ça va ou pas? Ça, tu le lis dans quoi? Dans le livre maintenant de Esdras. Tout ça, c'est les mêmes livres. Esther, c'est la même période. Ézéchiel, Esther, Esdras, tout ça, c'est la même période. Ce sont des livres qui se suivent. Néhémie, tout ça, ça correspond exactement à la même histoire. Et le roi Cyrus, maintenant, lorsqu'il est suscité, maintenant, c'est lui que Dieu utilise pour promulguer, pour annoncer, pour faire une lettre et pour dire que maintenant, qu'on va pouvoir permettre la construction du temple. La prière que Daniel a faite, elle a agi dans le temps et elle a mis en marche toutes les circonstances pour que cela puisse s'accomplir. Amen. Et quand tu lis, tu dis, mais vraiment, c'est plus qu'un film d'Hollywood quand même. Un roi, sa femme, il rejette, l'autre il choisit là, et après il vient, suscite un fils, et le fils, il était déjà annoncé dans Isaïe 44, tu dis, waouh, les prophéties de Dieu, c'est waouh. Amen. Dieu a accompli sa parole. Mais il a fait comment? Parce que quelqu'un s'est levé pour intercéder. Les situations se sont mises en marche parce que quelqu'un s'est levé pour intercéder. Et comme je te dis, tout ce que je dis là, Cyrus était déjà prophétisé avant. Mais quelqu'un s'est levé pour intercéder. Il y a des promesses qui sont sur ta vie. Lève-toi pour intercéder. Il y a des promesses sur la région. Lève-toi pour intercéder. Il y a des promesses pour ta vie. Lève-toi pour intercéder. C'est pourquoi ce matin je dis, bien-aimé, intercède. Alléluia. Intercède pour tes enfants. Intercède pour l'église. Intercède pour la région. Intercède pour le pasteur. Alléluia. Intercède. 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 Je cherche des intercesseurs pour accomplir ses plans et qui accomplir ses projets. Et je sais que nous sommes maintenant une église qui est déterminée à prier. Que la grâce de Dieu soit sur nous, que la faveur de Dieu soit sur nous, que Dieu nous conduise dans nos moments de prière, que Dieu fasse de nous de véritables intercesseurs dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Waouh, merci Seigneur pour ta parole. Merci encore pour tout ce que toi tu fais. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Qui va intercéder ce matin? Qui a vraiment des vrais sujets? Alléluia. Donc lève-toi, on va prier. On va prier, on va juste prendre quelques minutes. Mais ces quelques minutes-là vont équivaloir à une journée entière de prière. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Parce que je me joins à toi dans la foi ce matin. Alléluia. Quel que soit ce que tu as demandé ce matin, si c'est selon la volonté de Dieu, n'oublie jamais que le résultat c'est l'exaucement dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc là où tu es, maintenant lève les mains vers le Seigneur. On va d'abord demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu accomplir qui n'a pas glorifié son saint nom. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Peut-être que tu pries aussi pour ta famille. Dis Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu réaliser. Seigneur, pardon parce que pour toutes les fois où nous t'avons mis de côté. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons mis de côté. Pardon pour toutes les fois où, Seigneur, nous t'avons mis de côté. Pardon pour toutes les fois, Seigneur Père, où nous t'avons négligé. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons insulté. Pardon pour toutes les fois où nous avons blasphémé. Pardon pour toutes ces choses, Seigneur Père. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous réalisons, Seigneur Père, que aujourd'hui nous voulons revenir à toi. Seigneur, pardon pour nos péchés. Pardon pour nos paroles. Pardon pour nos critiques. Pardon, Seigneur Père, pour tout ce que nous pouvons faire. Pardon, Seigneur Père. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous ne sommes pas exclus, Seigneur Père, du péché du pays. Nous ne sommes pas exclus du péché de la région. Seigneur Père, nous te demandons pardon, Seigneur Père. Et Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur Père, que ce sont nos fautes, nos iniquités qui ont amené le malheur. Nous reconnaissons, Seigneur Père, que ce sont nos transgressions qui ont amené le malheur, Seigneur Père. Seigneur, nous prions véritablement pour ta grâce, Seigneur. Merci encore pour ta faveur. Merci encore pour ce que toi tu veux faire au milieu de nous. Seigneur, nous voulons devant toi avec humilité, Seigneur Père. Maintenant, rappelle à Dieu sa fidélité. Rappelle à Dieu que c'est le Dieu de miséricorde. Rappelle à Dieu que lorsque celui, il dit que si mon peuple s'humilie et prie, cherche ma face, détourne de ses mauvaises voies, alors je guérirai le pays. Il veut guérir ce pays. Il veut changer ta vie. Il veut changer la vie de ta famille. Dis-lui, rappelle-lui sa parole. Dis, Seigneur, non, tu es le Dieu de miséricorde.
tu es le Dieu de miséricorde. Rappelle-lui, dis-lui, il ne veut pas que le méchant périsse. Il ne veut pas que ta famille périsse. Il ne veut pas que tu finisses en enfer. Il ne veut pas, c'est pas sa volonté. Son désir, c'est que tu reviennes à lui. Son désir, c'est que ta famille vienne à lui. Son désir, c'est que la région revienne à lui. Seigneur, nous te prions ce soir. Nous te prions cet après-midi. Seigneur, agis selon ta parole. Prête-nous selon ta parole. Tu as dit que tu es un Dieu qui pardonne. 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 Seigneur, tu le fais. Tu l'accomplis. Tu les réalises. Tu les réalises. Maintenant, rappelle-lui. Rappelle-lui. Rappelle-lui ce qu'il t'a promis. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui ce qu'il a dit sur ta vie. Rappelle-lui ce qu'il a dit sur la vie de ta famille. Rappelle-le ce qu'il a dit sur l'église. Il a dit au milieu de nous, ce sera miracle, prodige et signe, Seigneur Père. Père, nous l'avons chanté tout à l'heure, tu es le Dieu des miracles. Manifeste les miracles. Manifeste les prodiges. Fais-nous les signes pour cette génération. Seigneur, nous t'en prions. Nous te demandons, agis selon ta parole. Traite-nous selon ta volonté. Traite-nous selon ta parole. Manifeste tes grâces. Manifeste-toi, Seigneur Père. Glorifie ton précieux nom. Manifeste tes bontés. Seigneur, nous te demandons. Seigneur, nous réclamons ton soutien. Nous réclamons ta force. Nous te réclamons, Seigneur. Agis, traite-nous selon ta parole. Traite-nous selon ta parole. Réalise, Seigneur, ce que tu as promis. Seigneur, tu le fais. Tu l'accomplis. Tu le réalises. Ce matin, Seigneur Père, nous te disons, miracle, prodige et signe à tout niveau, dans tous les domaines, dans le nom de Jésus. Que les malades reçoivent la guérison ce matin, dans le nom de Jésus. Que celui qui est oppressé reçoive la libération ce matin. Que tu nous sortes, Seigneur Père, ce matin, de tous les trous, de tous les endroits, de tous les puits dans lesquels nous sommes enfermés, nous sommes tombés. Tire-nous de là, Seigneur Père. Tire-nous de là. Étends ta main de grâce. Merci, Père, parce que tu le fais et tu l'accomplis. Acclame le Seigneur, lui qui exauce cette prière. Cette prière est faite selon sa volonté. Cette prière est faite selon sa volonté. Cette prière est faite selon sa volonté. Oh, merci, Seigneur, pour ta grâce.